Hamann and Benson, a vision for your future. Économie, tech et innovation, hydrogène, énergie. Le journal des stratèges. Présenté par Boris Kahl. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à l'hydrogène. Au sommaire, on va vous parler de l'Europe qui est en tête de la course mondiale à l'hydrogène, de l'Inde qui veut devenir leader mondial de l'hydrogène vert et de Wesson, pionnière dans le secteur du vélo à hydrogène. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 332 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Et donc l'Europe se place en tête de la course mondiale au brevet sur l'énergie hydrogène. C'est ce que rapporte le Frankfurter Allgemeine Zeitung, pardon pour la prononciation, avec 28% des dépôts d'invention dans le monde de 2011 à 2020. De 2011 à 2020, plus de la moitié des brevets internationaux a concerné des technologies permettant de produire de l'hydrogène. Et c'est ce que révèle une étude de l'Office européen des brevets en collaboration avec l'Agence internationale de l'énergie. Alors l'Allemagne est très bien placée dans ce classement puisqu'ils sont à l'origine de plus d'une invention sur 10 concernant l'hydrogène, ce qui fait 11% des brevets dans le monde. Et c'est 6% pour la France qui se classe en deuxième position. Alors les États-Unis sont le seul pays du peloton de tête de cette course à hydrogène à avoir reculé puisque leur contribution à l'innovation a été réduite de moitié environ depuis 2014. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. On part tout de suite en Inde où le gouvernement a approuvé un plan historique de 197 milliards d'euros, ce qui équivaut à peu près à 2,2 milliards d'euros, qui a pour but de transformer l'Inde en un hub international de l'hydrogène vert. L'idée, c'est de produire 5 millions de tonnes à la fin de la décennie. Alors l'Inde, il faut savoir qu'ils sont les troisièmes émetteur mondial de gaz à effet de serre. Donc, il souhaiterait devenir neutre au niveau carbone à l'horizon 2070, un peu plus tard que la Chine ou les États-Unis qui sont respectivement pour 2060 et 2050, nous dit l'article de siècledigital.fr. Alors, l'Inde veut ainsi accroître de 125 gigawatts sa production d'énergie renouvelable d'ici 2030. Et il faut savoir que l'Inde disposait déjà en 2022 de 166 gigawatts. Alors cela permettra d'économiser 1 trillion de roupies sur les importations de combustibles fossiles d'ici 2030 à l'Inde. Si vous aimez cette revue de presse, vous pouvez vous abonner gratuitement à notre newsletter qui s'appelle La Lettre des Stratèges, LLDS, qui relate, et cela gratuitement, du lundi au vendredi, l'actualité économique, technologique, énergétique, mais aussi de l'hydrogène, et puis de tout ce qu'on trouvera super intéressant pour votre vie. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Alors, l'île d'Ouessant est à fond sur le vélo à hydrogène, puisqu'un test à grandeur nature, nous révèle 20minutes.fr, a été réalisé entre les mois de décembre 2022 et janvier 2023 avec des vélos à hydrogène renouvelables. Alors, c'est une expérimentation, nous dit-on, visant à tester des solutions
plus durable et plus vertueuse en matière d'énergie. L'hydrogène est produit par Sabela à partir de l'électricité provenant de l'hydrolienne installée dans le passage du Fromveur. C'est un lieu en mer situé entre l'archipel de Molène et l'île d'Ouessant, où les courants, nous dit-on, sont très forts. Et c'est notamment mis en place et mis en service par H2Grem. On en a déjà parlé plusieurs fois dans le journal des stratèges consacré à l'hydrogène. Alors, les stations de recharge pour les vélos sont installées à Arlan, au sud de l'île. Alors, l'objectif plus global de l'île d'Ouessant, c'est de produire 50% de sa consommation en énergie renouvelable en 2023 et 100% en 2030. Et puis, comme on vous parle de vélos à hydrogène, on fait un petit mot. C'était pas noté dans l'article, mais l'un des pionniers en la matière et surtout en France, c'est Pragma Industries, dont on a pas mal déjà parlé dans le journal des stratèges. Hamann and Benson. Le journal des stratèges. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour plus d'infos. Ciao, ciao.